Bonjour, on continue nos exercices d'application des verbes d'action utilisés surtout en SVT pour les baccalauréats international marocain en deuxième année baccalauréat pour les SVT et les PC. Et bien sûr les gens se matent encore. On continue toujours les exercices de l'unité de la consommation de la matière organique et de l'énergie concernant les exercices proposés durant les examens du baccalauréat des sessions 2016 à 2018 pour les sections SVT et PC. On a vu toutes les sessions qui sont en rouge. Maintenant, on va voir celles qui restent, qui sont en noir, et on va commencer par la session normale 2021 pour les PC. Voilà donc l'épreuve. J'espère que vous l'avez déjà réalisée auparavant chez vous. Sinon, arrêtez la vidéo et essayez de répondre avant d'entamer la correction. Remarquez toujours qu'on a les verbes d'action, définir, recopier et écrire les couples ou annoter, c'est-à-dire donner le nom pour chaque structure. Alors on commence. On demande à la première question de définir les notions suivantes. Sphère pédonculée et complexe actomyosine. Les sphères pédonculées, on les voit au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Donc les sphères pédonculées sont les ATP synthase. Ce sont des protéines encastrées dans la membrane interne de la mitochondrie. Ils jouent un rôle très important dans la phosphorylation de l'ADP pour donner l'ATP. Donc, sphère pédonculée, c'est une structure protéique de la membrane interne mitochondriale qui catalyse la production d'ATP par phosphorylation d'ADP. Le complexe actomyosine. On a ici complexe, c'est-à-dire deux éléments ou plusieurs qui s'assemblent, et on a ici lactine et myosine, donc ça nous rappelle le muscle. Donc voilà où le complexe actomyosine. Voilà donc lactine et voilà la myosine. Les têtes de myosine vont s'associer à lactine pour qu'il y ait bien sûr contraction. Donc, comme définition, le complexe actomyosine formé suite à une liaison des filaments d'actine aux filaments de myosine, il joue un rôle important dans la contraction musculaire. Deuxièmement, on vous demande de recopier et compléter la réaction de formation de l'acétyl-CoA. Vous avez ici la réaction à compléter. On a ici le NAD+, oxydé qui va être réduit. On a ici le coenzyme A qui va jouer un rôle de transporteur. Ici, on a l'acétyl-CoA. Donc, vous voyez bien sûr, ici, il y a perte de CO2 à partir de l'acide pyruvique qu'on a ici. On va avoir ici l'acétyl-CoA plus le CO2 qui va être bien sûr libéré. Et on a ici le NADH2, c'est-à-dire le NAD+, va être réduit pour donner le NADH2. Donc, comme réaction, on a l'acide pyruvique plus NAD+, plus CoA pour donner l'acétyl-CoA plus NADH2 ou NADHH+, plus CO2. Troisièmement, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopier les couples et donner à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Si on commence par le premier cas ou suggestion, la membrane externe des mitochondries. Là voilà la membrane externe, aisément perméable aux ions et aux petites molécules. Elle n'est pas riche en enzymes, donc ça nous rappelle bien sûr celle de la membrane cytoplasmique. Donc si on lit ici, riche en protéines de la chaîne respiratoire, non. Semblable à la membrane plasmique, oui. Replié sous forme de crête, non. Riche en ATP synthase, non. Parce que le A et le C et le D, ça, ce sont les caractéristiques de la membrane interne, alors que la membrane externe, elle ressemble à la membrane plasmique en général. Donc la réponse est B. L'oxydation respiratoire d'une molécule d'acide pyruvique. Donc on a ici l'acide pyruvique, il va être dégradé durant le cycle de Krebs et il va libérer S2 ATP, 12 ATP, 15 ATP, 36 ATP. Donc lorsque je parle d'ATP, bien sûr on parle de les résultats finaux.
c'est-à-dire après la chaîne respiratoire. Donc on a ici 1, 2, 3, 4 NADH2. Après la chaîne respiratoire, on va avoir 4 fois 3, ça donne 12. FADH2 donne 2 ATP, ça fait 14. Et là, on a un seul ATP, ça fait 15. Donc on a 15 ATP, donc la réponse sera C. Dans une cellule de muscle squelettique strié, les ions de calcium. Dans le muscle, bien sûr, on a les éléments nécessaires qui sont les myofilaments, c'est-à-dire les myofilaments d'actine et de myosine. Pour qu'il y ait contraction ou association d'actomyosine, il faut bien sûr qu'il y ait les ions calcium. Remarquez ici les ions calcium, ils sont très importants pour cette liaison actomyosine. Mais ils nous donnent ces ions du calcium se fixent sur la tête de myosine lors de la contraction? Non. Permettent la liaison des filaments d'actine entre eux? Non. Permettent la liaison des filaments de myosine entre eux? Non. Sont stockés dans le réticulum endoplasmique ou sarcoplasmique à la fin de la contraction? Ça, c'est vrai. Donc, c'est D. La respiration cellulaire se déroule selon la succession des étapes suivantes. On va donner ici 1, 2, 3 et 4 étapes. On vous demande de donner laquelle de ces 4 suggestions est la correcte. On vous rappelle, la respiration cellulaire se déroule en ces étapes-là qu'on a ici. On a bien sûr la glycolyse au niveau du cytoplasme, l'oxydation du pyruvate en acétyl-CoA au niveau de la matrice, et le cycle de Krebs au niveau de la matrice, et bien sûr la phosphorylation oxydative au niveau de la membrane interne. Donc on va avoir la glycolyse, puis formation de l'acétyl-CoA, puis le cycle de Krebs, et enfin phosphorylation oxydative. Donc si on cherche ici, la glycolyse, formation de l'acétyl-CoA, phosphorylation, non. Donc la glycolyse, cycle de Krebs, non. La glycolyse, formation de CoA, cycle de Krebs, phosphorylation, donc c'est B. On continue. Pour la dernière question, on vous demande de nommer. Nommer cette structure, c'est-à-dire les éléments ou les numéros 1, 2, 3, 4, 5 de cette structure. Donc cette structure, tout le monde le sait, ça nous rappelle bien sûr le sarcomère. Donc numéro 5, ce sera le sarcomère. Or, on sait que le sarcomère est limité par 2 stries, qui sont les stries Z. Donc 1, c'est la strie Z. On sait que le sarcomère est limité par 2 stries Z et composé d'une bande sombre. Donc numéro 3, c'est la bande sombre. Cette bande sombre, à son centre, on a une zone qu'on appelle la zone H. Et enfin, le sarcomère est composé de demi-bandes claires. Donc numéro 4, c'est la bande claire. Bon, on continue avec la session normale 2022 en SVT. Et toujours, j'espère bien que vous avez réalisé déjà cet exercice ou cette épreuve chez vous pour vous entraîner à répondre à ce type de questions. On corrige. Pour la première question, on vous demande de répondre sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Définissez les notions suivantes: chaîne respiratoire, rendement énergétique. Et citez 2 voies métaboliques de régénération d'ATP dans la cellule musculaire et donnez l'équation globale de chacune d'elles. Si on commence par 1, pour donner des définitions concernant les notions suivantes, la chaîne respiratoire. Donc toujours la chaîne respiratoire, c'est quoi? C'est un ensemble de protéines encastrées dans la membrane interne de la mitochondrie qui joue un rôle important dans l'oxydoréduction des transporteurs réduits et bien sûr la phosphorylation de l'ADP en ATP pour bien sûr synthétiser les molécules d'ATP énergétiques. Donc n'importe quelle réponse correcte sera bien sûr acceptée. Donc la chaîne respiratoire, c'est un ensemble de complexes protéiques et de molécules situés dans la membrane interne mitochondriale et participe aux réactions d'oxydoréduction libératrices d'énergie. On me demande
après de donner le rendement énergétique. Tout le monde sait ce que c'est un rendement énergétique. On a vu déjà que le rendement énergétique de la respiration est plus grand que celui de la fermentation. Donc pour calculer le rendement énergétique, c'est le pourcentage de l'énergie produite sous forme d'ATP par rapport à l'énergie potentielle de glucose. C'est-à-dire une molécule de glucose, lorsqu'elle va être dégradée, combien elle va donner d'ATP. Or, on a vu qu'il donne seulement 38 ATP, mais il y a de la chaleur perdue initiale et retardée. Cette chaleur, bien sûr perdue, n'est pas utilisée pour synthétiser l'ATP. Donc, une molécule de glucose peut donner plusieurs ATP que 38. Toujours concernant la première question, on vous demande en deuxièmement citer deux voies métaboliques de régénération d'ATP dans la cellule musculaire et donner l'équation globale de chacune d'elles. On sait que pour qu'il y ait régénération d'ATP, il y a trois voies. La voie anaérobique alactique, qui est rapide, la voie anaérobique lactique, qui concerne la fermentation lactique, et une voie lente, qui est une voie aérobie, c'est la respiration cellulaire. Donc, comme réponse, vous devez donner seulement deux des trois, soit A et B, soit A et C, soit B et C. Bien sûr, pour la voie anaérobique alactique, on peut avoir soit l'ADP plus la phosphocréatine pour donner l'ATP plus créatine, ou ADP plus ADP peut donner ATP plus AMP. La voie anaérobique lactique, c'est-à-dire la fermentation, le glucose, en absence de l'oxygène, va donner 2 molécules d'acide lactique plus 2 molécules d'ATP. Et la voie lente aérobique, c'est-à-dire la respiration, on peut avoir le glucose en présence d'oxygène plus 36 ADP plus 36 PI va donner 6 molécules de CO2, 6 molécules de H2O et 36 ATP. Ou, bien sûr, 38 ATP. Donc, toute réponse proposée, toute réponse juste, bien sûr, proposée par l'élève, doit être acceptée. Deuxième question, recopier les copies. On va donner ici des suggestions et des propositions. Cherchez laquelle des propositions est juste pour chaque suggestion. Dans la mitochondrie, la sphère pédonculée transporte le proton ou les protons vers l'espace intermembranaire. Non. Les protons vont passer à travers vers la matrice. La sphère pédonculée est responsable de la phosphorylation de l'ADP. Oui. La membrane externe contient des protéines qui transportent les électrons vers le dioxygène. On a vu tout à l'heure que la membrane externe n'a pas de rôle dans la respiration cellulaire, mais elle ressemble à celle de la membrane cytoplasmique. La membrane externe contient des enzymes d'oxydoréduction. Encore, c'est faux. Donc la réponse juste, c'est B. La réduction de NAD+, en NADHH+, se fait au cours. Alors, on vous rappelle ici la respiration. On a vu la glycolyse. Au cours de la glycolyse, il y a formation de NADH2. Donc il y a une réduction de NAD+. Au cours de l'oxydation du pyruvate, c'est des formations de CoA aussi. Et aussi, au niveau du cycle de Krebs, il y a aussi libération de NADH2 et FADH2. Nous, on s'intéresse seulement au NADH2. Alors, on donne ici. Donc, la réduction de NAD+ en NADH2 se fait au cours de la glycolyse et du cycle de Krebs. C'est correct. De la glycolyse et des réactions de la chaîne respiratoire, non. Du cycle de Krebs et réactions de la chaîne respiratoire, non. Des réactions de la chaîne respiratoire et de la phosphorylation de l'ATP, non. Donc la première proposition, elle est juste. Donc c'est A. L'ultrastructure du sarcomère. Alors on a ici un sarcomère. Elle montre que la bande sombre est limitée par 2 stries Z, non. La bande sombre est limitée par 2 bandes H, non. Le sarcomère est limité par 2 stries Z, oui, c'est vrai. Le sarcomère est limité par 2 bandes H, non. Donc, la réponse juste, c'est C. Et dernièrement, les filaments fins de la myofibrie. Les filaments fins de la myofibrie sont les actines. Et on sait que l'actine est composée de 3 éléments qui sont l'actine, la troponine et la tropomyosine. Donc, on cherche ces 3 éléments.
On voit ici qu'on a lactine, troponine et tropomyosine, donc c'est C. On me demande ici de recopier sur votre feuille, bien sûr, les numéros avec la lettre correspondante pour former des couples toujours. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne des éléments chimiques et on nous demande leur action. Le dioxygène. On sait que le dioxygène, dans la respiration, est utilisé à la fin de la réaction de respiration. C'est-à-dire il va accepter les électrons à la fin, bien sûr. Donc, dioxygène, accepteur final des électrons. Donc, c'est C. Le calcium. Le calcium, il est important dans la contraction musculaire et il est capté par la troponine. Donc, se fixe sur la troponine, donc c'est A. Le NADH2, lui, c'est un accepteur d'électrons non, hydrolyse ATP non, se fixe sur la tête de myosine non, transporteur d'hydrogène, c'est vrai. Donc, NADH2, c'est un transporteur d'hydrogène. Donc, c'est E. Et l'ATP, bien sûr, il se fixe sur la tête de myosine pour qu'il y ait relâchement. Donc, c'est B. Voyez, on termine rapidement ces questions de restitution des connaissances lorsqu'on sait notre cours, lorsqu'on connaît notre cours. Alors, je vous propose ici la session de rattrapage 2022 pour les PC. Prenez un peu de temps pour résoudre ou pour répondre aux questions qui sont bien sûr très simples. Définir, donner le nom de ces biogrammes, relier la glycolyse à ces réactions et ces phénomènes à leurs réactions, et bien sûr ici déterminer les couples, c'est-à-dire la suggestion et la proposition correcte. On corrige. On demande ici de définir le cycle de Krebs. Donc si je prends ce schéma de cycle de Krebs, qu'est-ce que je constate? Que c'est un ensemble de réactions qui permettent la dégradation de l'acide pyruvique en des éléments qui vont être utilisés par le corps ou ils vont être rejetés ou utilisés dans la chaîne respiratoire. Par exemple, l'ATP, il est utilisé par notre corps. Le CO2, c'est un déchet, on le rejette. Par contre, les NADH2 et les FADH2, ils vont être utilisés par la chaîne respiratoire pour permettre à donner bien sûr l'ATP. Donc, comme réponse, le cycle de Krebs est un ensemble de réactions ayant lieu dans la matrice mitochondriale aboutissant à une dégradation complète de l'acide pyruvique en CO2 et H2O et à une réduction des transporteurs R en transporteurs réduits et une synthèse de GTP, c'est-à-dire l'ATP. Pour la phosphocréatine est une substance énergétique caractéristique du muscle. Donc, elle permet la régénération de l'ATP au niveau du muscle, régénération bien sûr rapide en absence de l'oxygène pour donner bien sûr rapidement de l'ATP. La phosphocréatine donc est une molécule riche en énergie utilisée dans nos muscles pour régénérer l'ATP sous l'action de la créatine kinase, qui est bien sûr une enzyme importante pour cette réaction. Deuxièmement, les myogrammes ci-dessous présentent des enregistrements obtenus suite à des stimulations efficaces d'un muscle squelettique. Donnez le nom correspondant à chacun de ces myogrammes numérotés de 1 à 4. Vous avez ici les numéros de 1 à 4 et on vous demande de donner le nom pour chaque myogramme. On constate que ce premier-là est obtenu à partir d'une seule stimulation, donc il représente seulement ce qu'on appelle une secousse musculaire. Là, on a deux stimulations, mais elles ne sont pas totalement fusionnées. Donc on parle de fusion incomplète. Donc fusion incomplète de deux secousses musculaires. Par contre ici, on a plusieurs stimulations qui sont plus ou moins loin. Ça nous donne un tétanos. Par contre ici, ils sont plus ou moins proches, ça nous donne aussi un tétanos.
Seulement celui-là, c'est un tétanos imparfait. Et là, c'est un tétanos parfait. Troisièmement, relier chaque phénomène à la réaction bilan qui lui convient. Recopier les couples. Donc, on vous demande ici de compléter le couple. La glycolyse, le cycle de Krebs, la fermentation lactique, la fermentation alcoolique. Toujours commencer par ceux ou celles que vous êtes sûr. Par exemple, si je prends la fermentation alcoolique, il va libérer bien sûr le CO2. Je vais chercher ici où est le CO2. Voilà le CO2. Donc ça peut être que la fermentation alcoolique, c'est-à-dire 4, et peut être reliée à A. Donc 4, c'est A. Le cycle de Krebs est caractérisé par quoi? Par la présence de ce qu'on appelle l'acétylenzyme A et la formation d'un ATP, d'une molécule d'ATP sous forme de GTP. Voilà, ici on a le GTP et là on a ici le coenzyme A. Là c'est l'acétyl-CoA. Donc c'est ça le cycle de Krebs. Donc le cycle de Krebs peut correspondre à E. Ici, on a la glycolyse. Ainsi que la glycolyse se termine ou donne comme résultat 2 molécules d'acide pyruvique, 2 molécules d'ATP et 2 molécules de NADH2. Alors, si on cherche, on a ici 2 molécules d'acide pyruvique, 2 molécules d'ATP et 2 molécules de NADH2. Donc, la glycolyse, c'est C. Donc, un C. Il nous reste maintenant la fermentation lactique. Elle va donner bien sûr l'acide lactique et 2 molécules d'ATP, donc c'est B. On continue. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a seulement une seule suggestion. Recopier les couples. Alors, pour la première suggestion, lors de la contraction musculaire, on observe au niveau des sarcomères un raccourcissement. Voilà le sarcomère non contracté et contracté. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Des bandes sombres A, le raccourcissement. Au niveau des sarcomères, des raccourcissements. De bandes sombres, des bandes claires, des filaments de myosine, les filaments d'actine. Or, on sait que les filaments, ce sont des molécules. Ils ne peuvent pas être modifiés, c'est-à-dire leur longueur ne peut pas être modifiée. Donc, ce qui va être modifié, ce sont les bandes, soit la bande sombre, soit la bande claire. Alors, si on constate ici, la bande sombre, elle reste inchangée. Mais la bande claire, bien sûr, elle a varié. Donc, la réponse, c'est B. La tête de myosine possède 2 sites de fixation spécifiques A. Alors, remarquez ici la tête de myosine. Elle porte ici 2 têtes. Mais chacun, il a bien sûr 2 sites. Site de liaison de l'actine et site de liaison de l'ATP et l'ATPase. Donc, elle a 2 sites pour l'actine et pour l'ATP. L'ATP et actine, c'est juste. ATP tropomyosine faux, actine troponine c'est faux, actine ion calcium c'est faux. Donc, l'ATP actine, donc c'est A. Donc, 2 c'est A. La chaîne respiratoire permet la synthèse d'ATP suite à une. La chaîne respiratoire permet la synthèse d'ATP suite à une réduction de RH2 au R et du dioxygène en eau, réduction de R au RH2 et oxydation d'eau en dioxygène, oxydation de R en RH et une réduction de l'oxygène en eau, oxydation de RH2 en R et une réduction de dioxygène en eau. Or, on sait qu'on a ici des NADH2 qui sont des produits réduits. Ils vont être réoxydés. Donc, on va avoir une oxydation de RH2. Donc, on peut avoir comme connexion l'oxydation de donc C, soit D. Par contre, ici, pour l'oxygène va être réduit parce qu'il va accepter les protons et les électrons. Donc, oxydation de RH2 et une réduction de l'oxygène. Donc, ça peut être D. Lors de la phosphorylation oxydative,
lors de la phosphorylation oxydative. Toujours, on peut utiliser ce schéma-là. Le transfert des électrons engendre une accumulation des protons H dans la matrice mitochondriale. Non. Le flux de protons H+ vers la matrice, non, il va vers l'espace intermembranaire. Le transfert des électrons vers l'oxygène se fait par les complexes de la chaîne respiratoire. Les différents complexes de la chaîne respiratoire pompent les protons vers l'espace intermembranaire de la mitochondrie. Donc, comme réponse qui peut être juste, ça sera C. Bon, on a terminé les exercices proposés dans restitution des connaissances. Maintenant, on va entamer les exercices du raisonnement scientifique proposés dans les épreuves du baccalauréat marocain depuis 2016. Voilà un exemple proposé en 2016 pour les SVT, session normale. Donc je vous laisse cet exercice à faire chez vous. Remarquez ici les verbes comparer, montrer, expliquer, résumer. Vous voyez, ce sont des verbes d'application que vous devez connaître et vous devez vous entraîner à répondre. Aussi, je vous laisse un autre examen concernant la session normale 2016 pour les PC. Allez, à la prochaine vidéo. J'espère que vous allez travailler. Bon courage et n'oubliez pas de vous abonner.